Imaginez que vous êtes un grand athlète et que dans le monde du sport, votre nom pèse plus lourd que la Tour Eiffel, que tout le monde vous adore, vous adule et vous vénère pour votre talent. C'est une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que les athlètes ne sont pas infaillibles et que, tout comme le commun des mortels, la responsabilité qu'ils portent sur leurs épaules peut s'avérer trop lourde et trop importante, à tel point que certains, pour gagner une compétition et éviter de décevoir, ils sont prêts à tout, même à tricher. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons vous montrer ces fois où de grands athlètes ont faibli et ont cédé à la tentation de la tricherie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On est d'accord, Lionel Messi est si doué que l'on a du mal à croire qu'il a besoin de tricher pour gagner. Mais les Hollandais ne sont pas de cet avis-là, car après la victoire en quart de finale de la Coupe du Monde contre les Pays-Bas, une grande polémique a éclaté. Lors du match, même si les Pays-Bas défendaient bien leur jeu et que Wout Weghorst a marqué 2 buts très tardifs, le match s'est soldé par une victoire des Argentins après un bris d'égalité après prolongation. Mais les commentaires d'après le match ont été pour ainsi dire très houleux et les internautes n'ont pas été très tendres avec Messi. Selon eux, il y a eu beaucoup de décisions controversées prises par l'arbitre. Ils ont également accusé les autorités supérieures d'aider à mener l'Argentine de Lionel Messi vers la gloire. Et pour étayer leurs propos, ils ont des photos comme preuve à l'appui, surtout lorsque la balle se trouvait au pied de Messi. Par exemple, au moment du penalty, Nahuel Molina était à l'intérieur de la surface, ce qui a également été interprété comme de la tricherie. Après, ça ne reste que les avis des internautes. En 2021, Rosbin Ramos de Batanécos, joueur guatémaltèque de 3e division, a simulé une chute après avoir, soi-disant, été frappé au visage par objet jeté depuis les gradins. On aurait bien pu y croire, mais son jeu d'acteur était si médiocre que ni les rivaux, ni même ses coéquipiers n'y ont donné d'importance. Le footballeur a également oublié qu'au-dessus de sa tête, il avait des tas de caméras qui ont immortalisé la fausse chute, ce qui a rendu la scène encore plus ridicule qu'elle ne l'était déjà. Pendant que l'arbitre avait le dos tourné, le joueur a ramassé l'objet sur la pelouse avant de faire semblant d'avoir été percuté et de se laisser tomber et rouler. Il est tombé théâtralement dans le but d'attirer l'attention et de duper l'arbitre. Le plus drôle est que l'un des joueurs du Deportivo San Lorenzo s'est nonchalamment dirigé vers Rosbin Ramos, a ensuite ramassé l'objet et l'a jeté par-dessus la clôture dans la tribune pour lui faire comprendre que sa comédie ne marchait pas. Bien sûr, aucune mesure n'a été prise et le match a poursuivi son cours. En 2018, lors du 5000 mètres du meeting de Lausanne, entre les deux joueurs éthiopiens Yomif Kejelcha et Selemon Barega, quelque chose de stupéfiant s'est produit alors qu'ils étaient en pleine course. Yomif Kejelcha, qui a été légèrement percuté par son compatriote Selemon Barega, a décidé de réagir en lui agrippant le short et en le tirant par derrière. Sauf qu'il ne va pas avoir sa revanche comme il le voulait, puisque c'est lui qui va se retrouver au sol après avoir perdu l'équilibre. Bergaest parvenu à prendre la 2e place derrière le coureur Biranu Baliou. Quant à Yomif Kejelcha, il a tout naturellement été disqualifié. Le coureur n'a pas pu décollérer à l'issue de cette course et je le comprends parfaitement. Lors des mondiaux d'athlétisme de 2011, l'athlète cubain Dayron Robles a été dépouillé de sa médaille d'or du 110 mètres haies à la demande des Chinois qui ont fait appel, donnant à Jason Richardson la médaille d'or et celle d'argent à Liu. Et pour cause, le champion olympique et détenteur du record du monde a frôlé le bras de Liu, le faisant tomber sur le dernier obstacle et terminé en 13,27 secondes, juste derrière Richardson qui a réalisé le record en 13,16. Déconcerté, Liu a déclaré avoir été frappé 2 fois au 9e obstacle et avoir été tiré par Robles. Il est persuadé qu'il aurait pu finir médaillé d'or si ça ne s'était pas passé ainsi. Finalement, le Cubain a été disqualifié au profit du Chinois Liu Qiang. L'équipe cubaine a quant à elle fait appel suite à cette sanction, mais la requête a été rejetée. On ne peut pas être bon en tout cas le gardien équatorien Maximo Banguera n'est pas bon du tout en théâtre. En 2015, lors d'un match de Copa Libertadores entre son équipe équatorienne du Barcelona SC et l'Atlético Nacional, Maximo Banguera a pour ainsi dire joué une scène légendaire. Il s'est fait remarquer pour son pitoyable jeu d'acteur après avoir arrêté un attaquant adverse qui filait au but. Le portier n'a rien trouvé de mieux que de faire semblant de s'être évanoui, histoire de tenter d'échapper au carton rouge. Vous vous doutez bien que son petit jeu d'acting n'a pas fonctionné, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il en avait fait un peu trop, il respirait très fort pour quelqu'un qui était tombé dans les pommes, et puis parce qu'à un moment, il va se relever rapidement une fois les soigneurs arrivés. Il ne présentait aucun signe de malaise, l'arbitre n'a pas cru une seule seconde à sa comédie et a finalement sorti le carton rouge. L'un des pires cas de tricherie de l'histoire du sport est celle de ce marathonien des Sunderland Harriers. Rob Sloan, qui après avoir parcouru quelques 32 km du Kildare Marathon, a tout bonnement décidé de sauter dans un bus jusqu'à la ligne d'arrivée pour arriver 3e.
On l'aperçoit fouler la ligne les bras levés vers le ciel en signe de victoire, sauf que rien ne se passe comme il l'avait projeté. Sloan aurait pu duper tout le monde, mais il avait oublié un petit détail. Des gens en voiture derrière le bus l'ont vu monter et descendre et d'autres l'ont ensuite aperçu en train de courir dans les bois pour rejoindre le parcours. Le marathonien a dans un premier temps nié les accusations qu'on lui portait, les considérant ridicules et infondées, avant d'admettre plus tard ces mêmes faits lorsque les organisateurs de la course ont ouvert une enquête suite à plusieurs plaintes. Des plaintes émanant d'autres athlètes, dont Steven Cairns, qui avait fini 4e de la course et qui a déclaré ne pas se souvenir d'avoir été dépassé par Rob Sloan. On s'arrête un petit moment pour tenter de répondre à la question du jour. En quelle année a eu lieu la première édition de la Coupe du monde de football de la Fédération internationale de Football Association? A. En 1930, B. En 1931, C. En 1932. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour connaître la bonne réponse. Dans la vie, il y a deux types de tricheurs. Il y a ceux qui trichent mais qui font tout pour ne pas se faire remarquer, et il y a les plus audacieux, ceux qui le font à la lumière du jour sans se cacher. Pendant un match de soccer opposant les équipes danoises Örebro et Göteborg, le match se fait interrompre par l'arbitre après 20 minutes du lancement, car il avait constaté que quelque chose n'allait pas avec l'un des buts. En effet, il avait remarqué que le but du gardien de l'IFK Göteborg, Kim Christensen, ne respecte pas la largeur réglementaire et qu'il avait été comme modifié. On a d'abord pensé à une vulgaire erreur, mais la télévision suédoise a ensuite révélé que c'était le portier qui avait intentionnellement réduit l'écart de ces deux poteaux d'une vingtaine de centimètres en leur donnant des coups de pied. Quelques centimètres, ce n'était selon lui pas si flagrant que ça, mais ça pouvait faire la différence. Le lendemain, pendant une interview, Christensen a admis qu'il avait eu recours à cette petite astuce à plusieurs reprises. Et comme personne auparavant n'avait fait une telle chose, l'infraction ne figurait même pas dans le règlement de la fédération, ce qui fait que le joueur n'a pas été sanctionné. En 1990, le jockey Sylvester Carmouche a décidé de profiter du mauvais temps pour mettre toutes les chances de son côté. Alors qu'il était en pleine course à l'hippodrome de Louisiane et qu'il était en retard, le jockey a profité du brouillard épais pour faire un petit tour de moins que ses rivaux, persuadé que personne n'allait s'en rendre compte. Ainsi, il est resté assis dans l'épaisse brume et a attendu que ses rivaux s'approchent pour ensuite repartir en tête ni vu ni connu, en galopant jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette petite infraction lui a valu une suspension de 10 ans des courses de chevaux dans l'état de Louisiane. C'est l'un des cas de tricherie les plus abominables de l'histoire. En 1983, Louis Resto affrontait Billy Collins dans un ring du Madison Square Garden. Dès le début, on remarqua la domination étonnante de Resto sur Collins, qui accusait des coups assommants et plus douloureux que d'habitude. Le combat a fini en faveur de Resto qui a mis en charpie Collins. Mais au moment de la fameuse poignée de main d'après-combat, le père de Billy remarque quelque chose d'anormal dans les gants du portoricain. Il s'est avéré après enquête que ces derniers avaient été trafiqués. Une couche de rembourrage avait été remplacée par du plâtre. Collins, victime de cette fraude, a fini avec une déchirure de l'iris et une altération de la vue à vie, ce qui a mis brutalement un terme à sa carrière et l'a conduit par la suite à sombrer dans l'alcool. Quant à Louis Resto et son entraîneur, ils ont seulement purgé une petite peine de prison pour leurs actes immoraux. En 2009, lors du quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby, les Harlequins de Londres tirent de l'arrière à 5-6 contre l'équipe irlandaise de Leinster. Le public est alors surpris de voir l'ailier des Londoniens, Tom Williams, se mettre à saigner violemment de la bouche. Ce dernier sort du terrain et se voit remplacé par son talentueux coéquipier Nick Evans. D'abord, tout le monde n'y voit que du feu, mais il s'est avéré plus tard que c'était une mise en scène préalablement échafaudée par Williams et son entraîneur, Dean Richards. Le joueur a en effet mordu une capsule contenant du sang lorsqu'il s'est retrouvé sous un groupe de joueurs pour se dérober. Un médecin de son équipe s'est ensuite chargé de lui fendre légèrement la lèvre afin de donner à la blessure plus de réalisme et pour que les officiels puissent inspecter sa blessure sans sourciller. Le joueur et son entraîneur ont été sanctionnés et suspendus respectivement 12 mois et 3 ans, et l'équipe des Harlequins a écopé d'une amende d'environ 320 000 $. Lors des JO de 2008, une énorme polémique a éclaté au sujet de gymnastes chinoises qui auraient participé à la compétition alors qu'elles auraient menti sur leur âge. Parmi elles, Yang Yilin. Cette dernière n'avait pas encore 16 ans à l'époque alors que la règle obligeait les gymnastes à avoir au moins 16 ans l'année où elles concourent aux JO. Il y a également Ri Kexin qui a su se faire remarquer par sa performance mais pas seulement. Découverte lors de sa sélection dans l'équipe, le New York Times a révélé qu'elle non plus n'avait pas 16 mais 14 ans à l'époque de la compétition. Bien évidemment, ces déclarations ont été démenties, mais ce n'est pas la première fois qu'un tel scandale éclate. En 2000, la chinoise Yang Yun avait remporté 2 médailles de bronze à Sydney, avant de reconnaître à la télévision chinoise qu'elle avait 14 ans au moment des Jeux, des propos qui ont été démentis plus tard par son agent. Les Chinoises auraient-elles du mal avec les calculs ?
Mike Tyson, ce nom rime avec champion de boxe, mais aussi avec morsure à l'oreille. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, voici ce qui s'est passé en 1997 lors d'un combat entre lui et Evander Holyfield. Cet affrontement était le deuxième entre les deux boxeurs après une première victoire de The Real Deal en 1996. Mais lors du troisième round du combat pour la ceinture WBA des poids lourds au MGM Grand de Las Vegas, le boxeur américain Mike Tyson semblait très agacé. Alors qu'il combattait, il s'est violemment jeté sur l'oreille de son rival pour la mordre, parce qu'il en avait marre des nombreux coups de tête que ce dernier lui infligeait, des coups de tête qui l'avaient fait sortir de son plan de combat. Tyson a déclaré qu'il avait perdu ses moyens, qu'il n'était plus lui-même et qu'il avait vraiment la rage. Il a également dit que s'il avait l'occasion et qu'il devait encore accuser des coups comme cela, il le remordrait sans hésiter. Alors comment avez-vous trouvé cette vidéo? Dites-nous dans les commentaires l'athlète qui vous a le plus surpris par son comportement ou le coup de tricherie qui vous a le plus étonné. N'oubliez surtout pas de cliquer pour regarder une autre de nos vidéos. Ah oui, j'allais oublier, pour la réponse de la question de tout à l'heure, c'était le 13 juillet 1930 et elle s'est déroulée en Uruguay.